première invitée. C'est un honneur. T'es ma première invitée. C'est un honneur. Pour ma première émission, c'est. Ça serait toi. En gros, dans 5 ans, 10 ans, si ça reste, ça serait. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Ça reste. Lisa, t'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord. Je vis sur mes 26. Je te raconte un petit peu ma vie, je m'introduis. Je suis consultante en stratégie géopolitique. Ah oui. Sur Paris. Je suis originaire de Strasbourg à la base. Je suis là pour mes études à la base et disons que je suis restée par amour. Par amour pour Paris ou par amour pour quelqu'un? Allez, Paris, c'est en deuxième place. Par amour pour quelqu'un plutôt. D'accord, ok. Ce quelqu'un est toujours dans ma vie. Depuis 3 ans maintenant. D'accord. Et si je suis là, du coup, maintenant, c'est que j'ai pas mal de petites choses à te raconter. Okay. J'ai un gros blocage. Il faudrait que si tu pouvais du moins m'aider à un petit peu plus m'ouvrir et à m'accompagner sur ce côté-là, ça pourrait être super. Merci. Il y a un point clé chez moi que j'apprécie, c'est la communication. D'accord. Et c'est ce qui passe pas avec mon compagnon depuis 3 ans maintenant. Donc ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à communiquer. C'est ça. Et pourquoi? Est-ce que vous ne vous comprenez pas, vous ne vous écoutez pas, vous n'avez pas du tout le même langage? Alors, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas, ça c'est sûr. Et en fait, chacun marche un petit peu sur des œufs en essayant de parler à l'autre. C'est qu'on ne sait pas trop comment se parler. On ne sait toujours pas, en fait, comment se parler. Après 3 ans, je trouve ça hallucinant, mais bon, voilà. Et ça crée beaucoup de tensions. À chaque fois, notre couple est en péril, mais on s'aime tellement. En fait, il y a tellement d'amour derrière qu'on ne veut pas se quitter. Mais il y a un couple. Et comment on en arrive à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir s'écouter? Comment on en arrive là? Parce que déjà, on ne parle pas, on crie. Okay. Parce que ça, déjà, ça doit... Ça a commencé à partir de quand? Il y a bien eu un début, il y a eu une cause, il y a quelques... Il n'y a pas eu de cause. Alors, disons que les premiers mois, tout allait bien. Comme dans tous les couples, tout est rose, tout est beau. Mais après, il n'y a pas eu de réel événement ou de cassure. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps, en fait. Où vraiment, cette communication et cette facilité d'échanger qu'on avait avant, elle n'est plus là. Quelle solution pour toi serait parfaite pour mieux communiquer? Parce que si vous vous criez toujours dessus, c'est que vous n'arrivez pas à vous entendre ni vous écouter. Est-ce que pour toi, il y a une autre manière de communiquer? Parce que moi, j'en vois plein d'autres. Est-ce que tu les as testées? Est-ce que tu les connais? J'en ai testé quelques-unes. Mais en fait, on n'arrive pas. Juste le fait de parler, par exemple, comme on se parle toutes les deux, donc d'un ton très calme et dans une optique d'écouter l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible parce que du coup on a peur de parler, on marche un petit peu sur des œufs, on a peur de froisser l'autre, donc du coup une frustration s'installe, c'est un petit... Mais vous racontez du coup rien, quand vous êtes devant la télé, comment ça se passe? On regarde la télé. Et vous parlez pas? Non. Non. Et quand vous mangez? On mange devant la télé déjà, donc ça occupe... Mais si jamais maintenant il n'y avait pas la télé, comme ça arrive à certains moments, on arrive à se parler. Okay. On arrive à rigoler pendant un certain moment, mais c'est comme si en fait il y avait une gravité ou un champ autour de nous qui faisait qu'il fallait qu'on arrive à... En gros, je me tais, lui se tait, parce que si toutefois on parle, ça peut partir en vrille. Exactement, donc on a peur en fait de parler. Donc vous êtes sous pression de façon constante. C'est ça, c'est bien résumé, c'est ça. Mais comment tu fais pour partager des choses alors? Excuse-moi d'accéder à ça, mais quand tu vas te coucher, avec lui, est-ce que tu l'approches ou tu as peur de l'approcher? Non, ça va. Ah, ça va. Ah, donc vous communiquez par le corps. Fait, voilà, on arrive quand même à communiquer par le corps parce que j'ai besoin d'attention. Lui aussi a besoin d'énormément d'attention. Donc là-dessus, on se complète. Mais voilà, quoi. C'est le seul moment où ça va. Où ça passe. Donc en fait, votre communication, elle n'est pas du tout verbale. En fait. Ah non, pas du tout. Mais elle est par un autre moyen. Oui. Est-ce que tu as testé l'autre moyen? L'écrit Non. T'as jamais testé l'écrit? Non, jamais testé l'écrit. Il faudrait tester l'écrit. Même lui? Il n'est pas... moi, j'adore écrire, ça, c'est pas un problème. Mais lui, par exemple, pas du tout. Mais comment il communique? En fait, comment tu sais quand il est... Comment tu sais ce qu'il pense? Parce que je le connais, en fait, avec le temps. Donc, tu déduis? C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est de l'anticipation et de la déduction. C'est notre relation, tu as très bien résumé, c'est ça. Ah, mais donc vous n'êtes pas là, en fait.
Donc en fait, vous ne vivez pas du tout votre relation. Non. Vous êtes heureux? T'es heureuse? Je suis heureuse, je sais que lui l'est aussi, quand il n'y a pas tout ça. D'accord. Tu vois, quand on est sur des rares moments positifs, où on arrive à... Enfin là maintenant, les moments deviennent de moins en moins rares, c'est qu'on avance, Oui. mais sur ces moments positifs, oui, on est heureux, mais après, tout ce qui va autour, bah forcément, qui serait heureux en se criant dessus, ou en ayant peur limite de rentrer chez soi, ou... Enfin, voilà, oui. Et pourquoi il n'y en a pas un des deux qui baisse la garde? Pourquoi tous les deux vous criez? Est-ce que vous êtes fiers tous les deux? Oui, je pense qu'il y a énormément de fierté de Il faudrait qu'il y en ait un qui baisse la garde et qui baisse sa fierté. Il faut que ça commence par l'un d'entre vous. Mais vous ne voulez peut-être pas le faire, ni toi ni lui. C'est un peu ça. Il faut que ça soit là, puisque tu es là. Si c'était lui, je lui aurais dit, tu vois. Mais là, comme toi, tu es là, moi, je te propose, je te challenge, il faut que tu baisses ta garde. Lisa. Mais est-ce qu'en baissant ma garde, il va pas avoir ça comme un signe de faiblesse pour peut-être prendre le dessus? Après, je vais toujours très loin, mais... Non, mais parce que c'est... En fait, tu me dis ça, hier on m'a dit ça, avant-hier... En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas dans les relations, c'est ces trucs de rapport de force. C'est ça. En fait, pourquoi les gens veulent à tout prix mettre un rapport de force dans une relation? Ça, c'est quand même un truc de malade, je comprends pas. Mais ça, c'est de l'ego. C'est qui sera le plus fort? Si je fais ça, il va penser ça, donc il va être au-dessus. Mais si je ne fais pas ça, il va penser que je suis faible. Enfin, vous êtes en relation, vous vous aimez, Lisa. Ouais. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, ce qu'il pense, c'est bien ou c'est pas bien, à la limite. Tu vois? T'as pas à être au-dessus de lui comme il n'a pas à être au-dessus de toi. Ouais, non, mais je comprends. Il n'y a pas, donc si tu baisses ta garde, ça veut pas dire que t'es faible. Tu vois? Ouais. Ça veut juste te dire que toi, tu prends un peu plus de recul et que tu décides d'arrêter les conflits et que tu dises, ok, voilà, moi, on est toujours comme ça. On s'embrouille, on se parle mal, on se dispute, on n'arrive pas à communiquer. Je vais me calmer. Quand tu vas crier, je vais me taire ou parler plus bas. Quand tu vas être fier, je vais revenir vers toi. D'ailleurs, j'ai un ami coach qui me disait toujours, oui, tu sais, quand je suis en dispute avec ma chérie, on a fait un deal. Quoi qu'il arrive, avant la fin de la journée, il faut que l'un d'entre nous revienne vers l'autre. Avant la fin de la journée. Ouais. Et il le faisait. Parce que tu sais que tu pars toujours en embrouille avec ton chéri, tu sais que c'est possible. Mais faire le premier pas pour revenir, si vous deux vous êtes fiers, Lisa, mais comment en fait, c'est normal qu'au bout de 3 ans, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que toi, tu as encaissé des trucs, lui, il a encaissé des choses, et là, vous êtes bloqués. C'est ça. Là, vous êtes bloqués. C'est ça. Mais j'ai cru comprendre que ça commence à aller mieux. Ça commence. Je suis partie chez mes parents pendant 20 jours, histoire de souffler, réapprendre à vivre, en fait, à avoir un quotidien sans cri, sans drama, en gros. Et en rentrant, je me suis dit, bon, on va éviter les embrouilles qui ne servent surtout à rien, parce que c'est des embrouilles inutiles, vraiment. Et du coup, on apprend à se calmer, avant de parler, souffler. L'autre, quand il est pas... on commence à mettre des petites choses en place qui font que ça va. Mais j'arrive quand même pas à concevoir qu'au bout de 3 ans, on en soit là, quoi. Je vois des gens qui, au bout de 3 ans, soit rompent parce que l'amour dure 3 ans, comme on dit, mais ont des projets, ont des engagements, ont des belles choses, en fait. Et moi, je suis encore là à essayer de communiquer. Oui, ça paraît hallucinant. Ça me paraît surréaliste, en fait, d'en être à ce stade-là. J'ai l'impression d'avoir un train de retard sur ma relation. Non, c'est juste qu'il y a un moment donné où vous êtes perdus. Ouais. En fait, vous deux, vous avez pris 2 chemins différents et pourtant, vous partez vers la même direction, mais vous avez pris 2 chemins différents. Faut juste en fait, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais faut que tu le rencontres à nouveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Faut que vous reveniez limite au départ. Comment vous étiez au départ? Comment tu l'as rencontré? Comment vous étiez? Je suis sûre que vous étiez heureux. L'amour était beau, parfait, vous parliez tranquille. C'était pas ça. Ah non, sinon j'aurais arrêté dès le début. Ouais. Je suis pas... non, oui. C'est sûr. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Là, tu vas rentrer chez toi. Vous vivez ensemble? Oui. T'as On vit une ensemble maison depuis 1 an et demi. Non, en ce moment, non. D'accord. Mais en période de drama, encore une fois, bah oui. Parce que chez nous, c'est censé... c'est notre cocon. C'est notre chez nous à tous les deux, quelque chose qu'on a fait ensemble. Et c'est vrai que rentrer dans ce lieu qui est à nous deux avec une boule au ventre parce que on s'embrouillait le matin ou la veille ou le
c'est lassant, c'est fatigant, autant physiquement que psychologiquement. Ouais. Donc ouais, c'est un peu... Et je sais qu'on est tous les deux, on a tous les deux cette boule au ventre quand on rentre. Parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Voilà. Ouais, je comprends. Comment tu vas faire alors du coup aujourd'hui? Parce que là, tu vas rentrer chez toi. Est-ce que là, t'as pas peur du coup? Non. T'as pas de boule au ventre? Non. Tu sais qu'il y aura pas de dispute? Oui. T'es sûre qu'il y aura pas de Oui, dispute? non, là, je suis à peu près certaine. Donc là, vous êtes en paix. Pour le moment. Ok, jusqu'à la prochaine dispute. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ce soir? Parce que tu dis que vous avez du mal à communiquer, donc du coup, tu vas rentrer, je pense que tu vas te doucher, tu vas poser tes affaires, tu vas te mettre devant la télé où vous allez manger et vous n'allez pas trop parler. En vrai. Il va me raconter sa journée. D'accord. Je vais lui raconter la mienne. Et après? Bah après, c'est tout. Vous rigolez pas ensemble? On a perdu, en fait, cette D'accord. complicité. Du coup, qu'est-ce que toi tu peux faire? Je le répète encore une fois, je te dis à toi parce que c'est toi qui es là. Mais qu'est-ce que tu peux faire là quand tu vas rentrer? Enfin, ce soir, quand tu vas le voir, qu'est-ce que tu peux lui raconter de nouveau, de différent? Comment tu peux le challenger? Comment tu peux l'emmener à se réouvrir? Parce que toi, tu t'es renfermé, il s'est renfermé. Toi, tu vas l'aider indirectement, mais en l'aidant, tu vas t'aider toi. Donc, comment tu peux l'aider à se réouvrir? À partir de ce soir, ma chérie. Bonne question, sincèrement. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Là, en fait, j'ai l'impression d'être mur de Berlin, en fait, mais tout autour de moi. Et je ne sais pas. Je sais pas quoi lui dire, quoi lui raconter, qui pourrait changer, par exemple, de l'ordinaire ou changer de la routine, en fait, du boulot. Parce qu'à un moment donné, c'est bien, c'est cool, on se raconte nos journées, mais j'aimerais pouvoir lui raconter autre chose. Mais quoi? Pourquoi ne pas prendre une feuille, toi et lui, et un stylo, et lui demander ce qu'il aime chez toi et ce qui le dérange, et toi faire exactement la même chose, échanger les feuilles. Tu prends sa feuille, tu lis, il prend la tienne, tu la lis, et après vous discutez. Ok, il aime ça chez toi, très bien, il n'aime pas ça. Au moins, il pourra poser des mots sans pour autant te le dire. Donc, on évite la dispute, parce qu'il parle au papier, indirectement. Tu verras ce qu'il n'aime pas chez toi et demande-lui d'être extrêmement sincère. Mais dans le calme, le plus total. Pas de dispute. Si tu vois qu'il commence à s'énerver, tu dis j'ai pas envie de me disputer, je suis très calme, je te propose cette feuille, parle à la feuille, tu vois. Écris ce que tu as à écrire et moi j'écrirai. Donc, toi, par contre, aussi, Lisa, pour que tu sois honnête, tu lui écris tout ce que tu lui reproches, tout ce que tu n'aimes pas et tout ce que tu aimes aussi. C'est que je pense que c'est quelqu'un de bien, dans le fond. Sinon, tu ne serais pas resté avec lui 3 ans. Non, je pense qu'il a de grandes qualités. Peut-être il ne les entend plus. Tu ne lui dis plus peut-être qu'il est beau. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui dis plus que c'est l'homme de ta vie. Tu lui dis plus que tu veux des enfants de lui. Tu lui dis plus que tu veux te marier avec lui. Et lui, il te dit pas que tu es la femme de sa vie. Il te dit plus que tu es belle, je pense. Peut-être que tu te prépares des fois pour lui, il te regarde même pas, tu vois? Ouais, c'est ça. Et je pense que vous devriez vous le dire, mais vous l'écrire. Parce que c'est difficile à dire au bout de 3 ans de non-communication. Et une fois que vous échangez les feuilles, du coup, toi, tu vas voir ce qui le dérange et tu lui dis, voilà, le fait que je fasse ça, ça t'énerve, et bien, si c'est en ton pouvoir, il faut que tu décides, Lisa, d'arrêter de faire. Lui, c'est pareil, en fait. C'est comme si là, vous allez signer un pacte entre vous et vous allez décider d'arrêter de mettre de la frustration dans votre couple, en fait, en arrêtant certains comportements. Comportement, émotion, frustration, tout ça c'est lié, tu vois. Et vous ne communiquez pas, donc il faut que tu passes par l'écrit, Lisa. Absolument. Est-ce qu'il va refuser d'écrire? Il refusera pas, mais il aura du mal à les mettre sur papier. Ok. Alors dis-lui que c'est très très important. Dis-lui que c'est très important pour vous, c'est très important pour votre couple. Et pour que ça aille mieux, tu peux même commencer par ça, en fait. Est-ce que tu veux que notre couple aille beaucoup mieux que ça, qu'on soit comme avant? Oui ou non? Il va te répondre. Forcément oui. Alors, il va faire l'exercice. Ok. Il va le faire. Puisque c'est pour votre bien. Tu vois? Toi, tu pourras le faire aussi. Est-ce que je parle de lui, mais est-ce que toi, Lisa, tu pourras le faire? Oui, moi, je prends tout, là. Okay.
Donc oui, je sais que je peux le faire. En plus, à l'écrit, je suis plutôt douée. Donc oui, et j'ai jamais essayé à l'écrit. Donc pourquoi pas. Essayez de vous revaloriser. C'est difficile, mais essayez. Quand tu arrives à ce point dans ton couple, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand ça devient compliqué de dire à ton chéri ne serait-ce qu'il est beau, c'est vraiment un stade où c'est très très compliqué. En fait, t'arrives plus à lui faire des compliments. Non. Et je sais que c'est réciproque. Hein. Ouais, mais mais non. Mais tu crois en ton couple. Oui, bah oui, bien sûr. Sinon, encore une fois, je serais pas là. Donc, ça va chercher des solutions. Donc, Oh ouais. D'accord. Donc là, vous en êtes à 3 ans, vous allez en être à 5 ans, à 10 ans. Votre couple, il va marcher. Qu'est-ce que tu veux? T'attends quoi? C'est quoi tes prochains projets? On sait jamais quand tu vas nous regarder. Sur le point émotionnel, il les connaît. Hein. Moi, je suis quelqu'un très fleur bleue, très princesse. Donc forcément, mariage, belles choses, enfants, construction. Enfin voilà, c'est des choses, je dirais normales. Mais c'est ça. J'aimerais voir ça. Est-ce qu'il y a un temps où tu sais pas, enfin, quand ça arrive, c'est très bien, ou est-ce que tu t'étais donné un temps, à 25 ans, à 30 ans comme... Je pense qu'on a tous un petit peu ces idéaux-là quand on est dans l'adolescence, de se dire je me marie à 24, je fais un enfant à 26, et puis enfin voilà, après ça c'est... Ça se passe jamais comme ça. Ça relève de l'utopie, exactement. Donc je m'étais fixé, comme tout le monde, un âge, mais maintenant que je suis dedans, je veux pas que ça arrive là maintenant, parce que c'est pas possible dans tous les cas, dans la situation dans laquelle on est, mais j'ai envie de dire, le plus tôt sera le mieux. D'accord. Voilà, que ce mariage soit fait, puis que les enfants suivent, enfin voilà, c'est mon idéal à moi. D'accord. Bah, je l'entends, ton idéal, et je prie pour qu'il arrive. J'espère aussi. Je prie pour qu'il arrive. Et je voulais aussi aborder un sujet avec toi, Lisa, c'est la confiance en soi. Tu m'as dit par écrit que tu n'avais pas confiance en toi à l'époque, et que tu as regagné confiance en toi, petit à petit. Pas complètement, je crois, mais un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de filles qui nous regardent et qui n'ont pas confiance en elles et qui aimeraient savoir par où commencer, c'est tellement dur, tu vois. Donc toi, tu nous dirais quoi? Alors, je reviens de très très loin. J'ai pas encore complètement confiance en moi, mais ça vient petit à petit. Je fais partie des filles qui, disons, pendant toute leur vie, dans la rue, marchaient tête baissée, avec une écharpe qui montait jusque-là, sur son téléphone, enfin... très renfermée sur moi-même. J'étais dans une période, il y a quelques années, où j'aimais rien chez moi. Mon corps, donc mon physique, de règle générale. Je me sentais pas à la hauteur non plus de manière intellectuelle. Enfin, il y avait vraiment rien qui allait, et je savais pas du tout à quoi me rattacher. En plus, j'étais toute seule ici sur Paris avant, donc toute seule dans une grande ville. Enfin, vraiment, c'était du noir partout, et je me dévalorisais moi-même en fait. Quand quelqu'un par exemple me faisait un compliment, je le prenais pas au sérieux, et limite je m'énervais contre la personne parce que je pensais qu'elle était pas honnête en fait, et qu'elle faisait ça pour me blesser, et qu'elle m'attaquait, et que c'était pas vrai. Et avec le temps, j'ai appris en fait à m'aimer par des vidéos, par des coachings que j'ai fait aussi en développement personnel. Avec, je suis même allée voir certains grands noms, Max Piccini, je sais pas si ça peut te parler. Donc j'ai vraiment fait un réel travail sur moi pour essayer d'en arriver à m'aimer. C'est encore compliqué par moments. J'ai encore beaucoup de complexes, j'ai encore beaucoup de mal quand je suis dans une période où ça va pas forcément, dans mon couple, ou dans mon boulot, ou avec ma famille, enfin peu importe, dès qu'il y a un petit noir en fait quelque part dans ma vie, ça retombe. Ça retombe en fait. J'ai l'impression d'avoir un symptôme d'autodestruction. Je ne sais pas. Ce manque de confiance, il a toujours été là. Depuis que t'es petite, du coup. Il a toujours été là, alors que je suis la première de la famille, je suis l'aînée, je sais que j'ai été couverte d'amour de tous les côtés, mais c'est comme si j'avais encore une fois un champ qui renvoyait tous les compliments qu'on me faisait pour que ça me touche pas. Mais on en est où là du coup, puisque maintenant tu as réussi à enlever l'écharpe, tu marches peut-être baissée. L'écharpe est enlevée. Regarde comment tu te tiens, tu me regardes dans les yeux depuis tout à l'heure. T'es pas du tout gênée quand t'es arrivée. T'as l'air d'être comme un poisson dans l'eau.
Alors, pas comme un poisson dans l'eau, il y a beaucoup de... Où tu camoufles très bien. Voilà, disons que j'ai une carapace qui s'est forgée avec les années, je pense qui est maintenant au point ultime. Mais je marche plus la tête baissée, j'ai un bel écharpe. Et pourquoi? C'est quoi qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce que... Je sais pas. Tous ces coachings? Ces coachings en ont fait enfin forcément, si je les ai faits, c'est pour quelque chose et c'est vrai que ça me touchait à chaque fois et petit à petit en fait, je voyais que je montais en fait des paliers. Mon compagnon aussi qui m'a beaucoup aidée. C'est vrai que je lui ai pas caché dès le début, je me suis pas fait passer pour une autre, je lui ai dit ce que j'étais. Je lui ai dit écoute, là j'ai peut-être l'air joyeuse, voilà, mais j'ai ça qui va pas, je suis comme ça et j'ai besoin de toi en fait. Il faut que tu sois un pilier dans ta vie. Dans ma vie et dans ma reconstruction en fait, dans ma renaissance, je dirais même. Parce que... Carrément, tu lui as dit ça. Je le dis directement parce que c'est honnête de ta part. J'avais besoin de quelqu'un. Ouais. Et surtout, je voulais qu'il sache ce que j'attendais de lui du coup et qu'il soit honnête. Si maintenant dès le début, il m'avait dit écoute, je suis pas ce genre de personne, moi-même je suis pas stable, donc t'accroches pas à moi, voilà, je serais partie. Mais il a été là, du coup. Mais il a été là, pour le coup, il m'a aidée. À chaque fois que j'ai ces périodes de rechute dont je te parle, il essaye d'être là. Voilà, disons que c'est une partie de ma reconstruction. Est-ce que pour toi, une personne, quand tu es en couple, t'aide forcément à avoir confiance en toi ou peut contribuer à la perte de la confiance en soi? Complètement. D'accord. Et toi, pour le coup, c'est le côté positif. Toi, il t'aide à avoir confiance en toi. C'est ça. Il m'aide à avoir confiance en moi. Après, par moments, encore une fois, quand il y a des petites périodes d'ombre, c'est vrai que ça chute quand même. Malgré lui, c'est malheureusement, pas sa faute, mais indirectement, voilà. Mais oui, par contre, ça peut contribuer soit à élever une personne, soit à la rabaisser, bien sûr. D'accord. C'est même, je dirais, le point essentiel. Heureusement que toi, t'es tombée sur le bon, du coup. C'est ça, oui, c'est heureusement, parce que je pense que j'aurais pu très très mal finir. Vu comme j'étais faible, j'aurais pu vraiment tomber encore plus bas, et ce que je souhaite à personne. D'accord. Et tu conseillerais quoi aux filles? Est-ce que tu leur dirais de... Parce que j'ai beaucoup de filles qui me disent non, moi, quand je me mets en relation, je ne dis pas mes faiblesses, je ne dis rien dès le départ, parce que justement, j'ai peur qu'ils me tuent avec ça. Donc, dès le départ, elles disent rien. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu leur dirais d'être sincère, d'être honnête, de se préserver, de garder, de cacher? Tu leur dirais quoi? Un peu les deux. Je dirais qu'il faut savoir se préserver, parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas en fait qui on a en face de nous. La personne n'est pas à 100% honnête dès le début, donc forcément, il faut quand même garder son petit jardin. Mais à partir du moment où on commence à créer un lien, où il y a un lien sincère, je parle pas basé sur des choses abstraites, un vrai lien entre deux personnes, je pense qu'il est important d'en faire part, parce que la personne, à ce moment-là, pourra soit vous aider à avancer, soit vous dire en fait, non, je suis désolée, moi je veux une... Il y en a comme ça, je veux une femme qui soit pleine d'assurance, qui s'assume, qui soit là, qui ait confiance en elle, voilà, qui ait confiance en elle, qui marche comme ça, menton relevé, qui se tient droit. Enfin, il y en a beaucoup comme ça, et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas perdu de temps avec cette personne, parce que il vous a dit dès le début qu'il n'était pas capable, ou bien qu'il en avait tout simplement pas envie. Mais il y a toujours une petite part de... Il faut se préserver quand même. D'accord. Je te remercie, Lisa. Franchement, ton témoignage, il était top. Avec plaisir. Je sais que tu n'as pas complètement confiance en toi et qu'il faut que tu parles, il faut que tu travailles encore cette confiance. Donc, si tu veux, on fera des séances de coaching en privé, bien entendu, pas forcément en public, mais on le fera, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce que tu as dit, c'est très enrichissant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, même au niveau de la communication. Là, on est arrivé à un point de non-retour et il faut pas se laisser comme ça, quoi. Sinon, après, il y a la séparation. Après ça, il y a la séparation. Et toi, tu es venu ici dans l'optique de sauver, on va dire, ton couple. C'est ça. Donc, c'est super. Et ça va marcher. J'espère. T'inquiète pas. Je touche du bois. T'inquiète pas, ça va marcher. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les amis de nous avoir écoutés. Dites chez vous merci Lisa, parce que c'est gentil, parce qu'elle a quand même parlé de sa vie. Non mais attends, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est vrai. Elle a parlé de sa vie, etc., de ses problèmes. Donc, un grand merci pour moi, c'est un truc de fou. Tu vois, je trouve que... Non mais les gens qui arrivent à parler comme ça en public, ça aide d'autres personnes, tu vois, parce que
On a souvent l'impression qu'on est seul dans ce cas-là, alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont comme ça. Exactement. Et que tu le fasses, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur. Bah, Donc, je te merci à remercie, toi. ma chère Elisa. C'était un plaisir. Et du coup, comme tu es ma première invitée, Petit livre derrière toi. alors voyez mon petit stylo. Je vais te laisser noter la date, l'heure Ouais. précise à la minute près D'accord. et ton nom. Ouais. Il n'y a pas de souci. Tu veux que je l'écrive en grand, petit, Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. 51. Ouais, 15h51. C'est bien ça. Et ben, c'est avec grande fierté que j'inaugure ton book. Ah bah, t'es la première, ma belle Elisa. Je suis contente. Super. Je suis ravie. Merci beaucoup.